Bonjour, dans cette nouvelle capsule vidéo, on va voir la 10e et dernière page de tes notes de cours du panneau 6. Donc, ce qu'on avait vu dans la dernière capsule vidéo, c'était comment on faisait pour passer d'une unité à l'autre. Donc, quand on allait vers la droite, on multipliait par 10 à chaque position et vers la gauche, on divisait par 10 à chaque position. Donc, on va aller faire des exemples. Et là, on va aller voir de deux façons. Donc, la première moitié de page, on va le faire justement avec cette même échelle-là ici d'unité. Et la deuxième façon, on va le faire à l'intérieur d'un tableau. Donc, première façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller réécrire chacune de nos unités. Donc, la plus grosse unité qu'on utilise, c'est le kilomètre, qui correspond à 1000 mètres. Kilo veut dire 1000. Ensuite, on a l'hectomètre, qui correspond à 100 mètres. Ensuite, pour 10 mètres, on a le décamètre. Ensuite, on a le mètre, le décimètre, le centimètre, qui est un centième de mètre, et finalement le millimètre, qui est un millième de mètre. Donc, en réécrivant cette échelle-là de mesure, on va pouvoir regarder pour passer d'un à l'autre. Donc, si j'ai ici des décimètres et je veux passer à des centimètres, donc de décimètre à centimètre, je me déplace d'une position vers la droite, ce qui correspond à faire x 10. Donc, si je fais x 10, 6,7 x 10 me donne 67. Ce que je peux remarquer, c'est ce que ça fait avec ma virgule, c'est que ça se déplace d'une position vers la droite. 436 décimètres à transformer en mètres, je me déplace vers la gauche, donc je divise par 10. Quand je divise par 10, ce qui se passe, c'est que je vais avoir ici 43,6. Donc, ma virgule qui était à la fin de mon nombre, ici 436, a été déplacée d'une position vers la gauche. Puisque je divise par 10, je me déplace d'une position vers la gauche. De kilomètre à décimètre, kilomètre à décimètre, ce qui se passe, c'est que je fais x 10, x 100, x 1000, x 10 000. Donc, j'ai fait ici x 10 000. Donc, dans un kilomètre, il y a 10 000 décimètres. Donc, dans 56,9 km, je dois faire x 10 000 pour avoir en décimètres. X 10 000, ça correspond à 10 exposant 4, 4 positions vers la droite. Donc, si je déplace ma virgule d'une position, il reste encore 3 positions. Donc, encore x 1000, ce qui correspond à rajouter 3 zéros. Donc, 569 000 décimètres, qui va être équivalent à 56,9 km. Si j'ai un nombre de kilomètres à placer en mètres, de kilomètres à mètre, je dois faire ici x 10, 100, x 1000. Donc, dans un kilomètre, j'ai 1000 mètres. Donc, x 1000, c'est 3 positions vers la droite. 10 exposant 3. Il y a 3 zéros dans le fond dans x 1000. Donc, ça devient 3032,5 mètres. 3032,5 mètres. Si j'ai un nombre d'hectomètres ici que je veux transformer en millimètres, donc j'ai des hectomètres à transformer en millimètres. Donc, hectomètre à millimètre. Je fais x 10, x 100, x 1000, x 10 000, x 100 000. Donc, x 100 000 qui correspond à 10 exposant 5. Il y a 5 zéros. Donc, je me suis déplacé de 5 positions vers la droite. Donc, c'est ce qui se passe. La même chose pour la virgule. 5 positions. 1, 2, 3, 4. Et pour la cinquième, j'ajoute 1 zéro. Ce qui me donne 23 450 millimètres. Si j'ai un nombre de centimètres à transformer en kilomètres, donc de centimètres à kilomètres, je me déplace vers la gauche, donc je divise, j'ai moins de kilomètres que j'ai mon nombre de centimètres, donc divisé par 10, divisé par 100, divisé par 1000, 10 000, 100 000, donc je divise par 100 000, donc 5 positions vers la gauche. 5 positions vers la gauche, qu'est-ce qui se passe avec ma virgule? 2 positions vers la gauche, et encore 3 autres positions qui vont me faire ajouter 3 zéros devant. Donc je vais avoir 0,30143. Et si je veux revérifier après, pour être certain que j'ai bien placé ma virgule avec le bon nombre de zéros, je peux revérifier si je la déplaçais de 5 positions vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5. J'obtiendrai 14,3 que j'avais au départ, donc ça fonctionne. De mètre à décamètre,
je divise par 10. Donc, divisé par 10 me donne ici 3,5. Si j'ai un nombre de millimètres que je veux transformer en hectomètres, de millimètre à hectomètre, j'ai le passage opposé à celui que j'avais fait tantôt. Donc, au lieu de fois 100 000, ça va être divisé par 100 000. Donc, 5 positions vers la gauche. Donc, 5 positions vers la gauche, je me déplace d'une position vers la gauche. Puis, ensuite, 4 zéros. Donc, 4 zéros devant ce nombre-là. Donc, j'ai 0,40 843. Encore là, je peux vérifier pour être certain que j'ai ajouté le bon nombre de zéros. Je me suis déplacé de 5 positions vers la... si je me redéplace de 5 positions vers la droite, 1, 2, 3, 4, 5, j'obtiendrai 8,43 qui était celui de départ, donc ça fonctionne. De mètre à centimètre. De mètre à centimètre, je fais x 10 x 100. Dans un mètre, j'ai 100 cm. Pour faire x 100, il y a 2 zéros, donc c'est 10 exposé en 2. Donc pour faire x 100, je rajoute 2 zéros. Ça me donne 1200 cm. Donc maintenant, ça c'est la première façon. Donc quand on veut convertir les unités, on peut écrire mes 7 unités de mesure et avec mes flèches faire les passages comme ça. Maintenant, on va aller faire la deuxième façon qui est de travailler à partir du tableau. Donc on va juste écrire ici que c'est le même principe pour les mètres que pour les grammes et les litres. Donc même si j'avais des grammes ou des litres, c'est la même chose. Pour passer de mètre à décimètre ou de gramme à décigramme, c'est le même principe. Donc, on va placer maintenant en ordre croissant les mesures suivantes. Donc, j'ai 5 mesures à les placer en ordre croissant et je vais aller utiliser le tableau pour cette fois-ci. Donc, en ordre croissant, c'est du plus petit au plus grand et là, on remarque qu'ils ne sont pas dans les mêmes unités de mesure. Donc, on va aller placer d'abord 5,3 cm. 5,3 cm dans le tableau. Ce à quoi ça va correspondre, bien, ce qu'on va faire, c'est que mon nombre ici, mon 5, c'est mon nombre qui est aux unités. Donc, le 5 doit être vis-à-vis ces unités de mesure, qui est les centimètres. Donc, j'ai 5,3 cm, donc 5 cm et 3 mm. Oups, pardon. 5 cm et 3 mm. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'il est bien placé dans le tableau, ça se lit 5 cm,3, ou je pourrais dire 53 mm. Si c'était en décimètres, ce serait 0,53, en mètres 0,053, etc. Donc, une fois que je l'ai bien placé dans mon tableau, je peux le lire dans toutes les unités de mesure. Si j'ai 0,42 décimètres, 0 est mon unité, donc le 0 doit être vis-à-vis son unité de mesure qui est les décimètres, donc 0,42. Ça se lit aussi 4,2 cm ou 42 mm. 0,005 mètres ou 5 millièmes de mètre. Mon premier 0 est avec son unité de mesure des mètres. Je place ensuite les autres chiffres. Donc ça correspond à, en décimètres, c'est 0,05, en centimètres, 0,5 et en millimètres, 5 mm. 49 mm, le 9 est à la position des unités, donc le 9 dans ces unités de mesure des millimètres. Et je positionne le 4 avant. Donc j'ai 49 mm, ou par exemple 4,9 cm. Puis finalement 0,5 décimètres. Le 0 est à la position des unités avec ses unités de mesure des décimètres. 0,5. Donc je pourrais dire que c'est 0,5 décimètres, 5 cm, ou je pourrais dire, ajouter un 0 et dire que c'est 50 mm. Donc une fois que j'ai tout placé à mon tableau, je peux les comparer. Donc, je vais comparer maintenant toutes avec la même unité de mesure. Donc, si je les prends tous en millimètres, ça correspondrait ici à 53 mm. Le deuxième, qui était 0,42 décimètres, serait 42 mm. Parce que ça se lit 42 ici dans la position des millimètres. Le troisième, qui était 5 millièmes de mètre, correspond à 5 mm. Le troisième qui était 49 mm, ben c'est encore 49 mm, celui-là n'a pas changé.
Et je fais remarquer qu'ici, je les ai tous placés en millimètres parce que c'est plus facile, je vais tous avoir des nombres entiers. Tandis que si j'avais pris des centimètres, j'aurais eu par exemple 5,3 cm. Donc je n'aurais pas eu des nombres entiers. C'est plus facile à comparer si c'est tous des nombres entiers. Et 0,5 décimètres qui correspond à 50 mm. Donc maintenant, je peux les comparer facilement. Et ce que je vais comparer, c'est mes nombres. Ici, mes nombres en haut, puisqu'on avait demandé de placer les nombres suivants en ordre croissant. Donc en ordre croissant, on part du plus petit. Donc le plus petit, c'est ici 5 mm qui correspond à 0,005 mètres, suivi de 42 mm qui est 0,42 décimètres, suivi de 49 mm, suivi de 50 mm qui est en fait 0,5 décimètres, et finalement 53 mm qui est 5,3 cm. Donc voilà pour placer les nombres, les unités de mesure dans un tableau. Donc une fois qu'un avantage de ça, c'est quand ils sont placés dans le tableau, je peux les transformer dans n'importe quelle unité de mesure et les comparer facilement. Donc voilà qui conclut le chapitre 6. Nous verrons dans le panneau 7 les suites, des suites aux équations. Merci.